Bonjour à tous, je reviens cette fois-ci pour la vidéo du livre et film de la semaine, le numéro 12. Et donc pour vous présenter comme d'habitude mes lectures, mes films, etc. Alors, commençons tout de suite. La semaine dernière, j'étais en train de lire Le Lion de Joseph Kessel. J'avais bien avancé, j'en étais à plus de la moitié il me semble. Et je vous disais que c'était une lecture plutôt agréable malgré quelques petits défauts et que je l'aurai certainement bientôt terminé. Donc effectivement je l'ai lu assez vite, c'est pas très long. Alors par contre, comment vous dire, quand j'ai refermé le livre, j'étais affligée quoi. En fait j'ai détesté la fin, mais vraiment cette fin m'a affligée, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça m'a laissé sur une très mauvaise impression malheureusement. Le truc c'est que je peux pas vous expliquer pourquoi parce que je vais pas vous spoiler la fin quand même, mais en fait j'ai eu le sentiment que pendant tout le roman l'auteur nous transmettait un message, nous transmettait des valeurs qui étaient assez nobles d'ailleurs, pour finalement tout flanquer par terre dans les dernières pages. C'est vraiment l'impression que ça m'a fait et je m'en suis pas remise quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette fin quoi. Enfin, j'ai pas compris pourquoi l'auteur avait voulu terminer son livre comme ça, c'est... Enfin, je sais pas, c'est trop bête quoi, enfin... Là, ça me frustre de pas pouvoir vous expliquer pourquoi, mais voilà, le dénouement m'a paru incompréhensible et vraiment inutilement cruel, enfin cruel pour le lecteur quoi. Donc bon, j'en dis pas plus, sinon je vais vous dévoiler des détails qui risquent de vous gâcher votre lecture si vous voulez lire. Mais voilà, le dénouement ne m'a pas plu du tout et du coup j'ai refermé le livre sur une très mauvaise impression. Alors c'est un peu dommage parce que si la fin avait été différente, je pense que ça aurait été une lecture sympa, sans plus mais sympa. Mais là avec cette fin, pour moi ce sera malheureusement une déception parce que franchement, voilà, j'ai pas réussi à m'en remettre. Et puis bon, il y a aussi le fait qu'au cours de ma lecture, j'avais noté quelques défauts dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, notamment les personnages que j'ai trouvé très peu attachants, assez stéréotypés. Il y a beaucoup de choses qui m'ont agacée chez les personnages en fait, et ça s'est intensifié au cours de ma lecture. Une chose qui m'a beaucoup énervée notamment, c'est le personnage du narrateur, qui est donc un homme, un voyageur, on sait pas trop quel âge il a, mais bon voilà, c'est un mec quoi, un mec d'âge moyen je pense. Et donc il rencontre le personnage d'une petite fille qui a 10-12 ans qui s'appelle Patricia et le personnage du narrateur est un peu en adoration devant cette petite fille en fait. Et ça c'est quelque chose que je retrouve assez souvent dans les romans et dans les films aussi d'ailleurs. Souvent des personnages d'adultes qui se soumettent entre guillemets à des enfants en fait. Comme si l'enfance, les enfants étaient vraiment glorifiés, comme si c'était limite des dieux, qu'ils étaient très supérieurs aux adultes, qu'ils étaient bien plus intelligents, bien plus matures, etc. Moi j'en ai un petit peu assez de ce genre de clichés parce que bon, je veux bien qu'il y ait des enfants qui sont intelligents, matures, etc. C'est pas que je déteste les enfants, mais j'en ai assez de voir des personnages d'adultes se coucher aux pieds d'enfants quoi. Pour moi c'est un comportement qui est assez aberrant. Enfin, en ce qui me concerne, ça me viendrait jamais à l'idée qu'un enfant puisse m'être supérieur quoi. Alors bon, peut-être que j'ai une estime de moi-même un peu trop haute, mais voilà, je comprends vraiment pas les personnages d'adultes qui se placent en position d'infériorité par rapport à des enfants. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment le cas du narrateur, qu'il avait une assez pauvre estime de lui-même, qu'il avait aucune force de caractère, aucune volonté, et presque qu'il prenait du plaisir à être en situation d'infériorité. Alors bon, je suis pas en train de dire qu'il est complètement maso, hein, c'est pas quelque chose comme ça, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacée parce que je le retrouve assez souvent dans divers romans et c'est quelque chose vraiment que je comprends pas. Donc bon, ça, après c'est assez personnel, mais voilà, ça a contribué au fait que les personnages m'ont un peu énervée puisque donc, le narrateur m'a semblé un peu faible. Et du coup la petite fille était sans cesse mise sur un piédestal et au bout d'un moment c'était un peu énervant quoi, ça la rendait assez agaçante. Et les autres personnages m'ont pas trop accroché non plus, donc bon. Et avec ça j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redondance dans les descriptions, beaucoup de répétitions aussi, vraiment des répétitions de mots. Il y a notamment un passage je crois où c'était le mot voiture qui revenait à quasiment toutes les lignes. J'avais presque envie de donner un dictionnaire des synonymes à l'auteur quoi, parce que je commençais à en avoir un peu assez. Donc c'est des petits détails, mais en fait je suis assez sensible aux répétitions parce que pendant mes études j'ai fait un stage
de correctrice dans une maison d'édition et du coup on nous apprenait à vraiment repérer tout de suite les répétitions, les coquilles, etc. Et du coup maintenant je suis très sensible à ça quand je lis un livre, donc bon c'est un peu, des fois ça me gâche un peu mes lectures, mais voilà, là ça m'a gêné un petit peu parfois. Et ouais, beaucoup de redondances, notamment par rapport au Kilimandjaro, puisque en fait l'auteur est au Kenya et donc il a le Kilimandjaro en fond, en fond d'écran, j'allais dire, en fond de paysage quoi. Et il le décrit très très souvent et il n'arrête pas de nous rappeler son existence, de nous le redécrire à chaque fois, alors que bon, j'ai envie de dire, on a compris qu'il est là, le Kilimandjaro, c'est pas la peine de nous le remettre à toutes les descriptions quoi. Bref, voilà, un livre qui s'est avéré une déception à cause de ces petits défauts que j'ai cités et surtout à cause de la fin qui m'a vraiment laissé abasourdie et perplexe et un petit peu choquée quoi. Enfin, j'ai vraiment pas compris cette fin et je ne l'ai pas du tout aimée. Donc bon, c'est dommage parce que c'était un livre qui était parti pour me plaire, il y avait vraiment tout qui était rassemblé au départ pour que ce soit une bonne lecture. Et ça a un petit peu été la désillusion, donc bon, on verra. Peut-être qu'un jour je tenterai un autre livre de cet auteur et peut-être que ça se passera mieux, mais là je vous avoue que ce roman-là m'a pas donné très envie de découvrir le reste de la bibliographie de Joseph Kessel. C'est plutôt une mauvaise première expérience. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup après ça, j'ai voulu me faire une petite lecture où j'étais sûre que ça allait être sympa et où ça allait me remettre de bonne humeur, me changer les idées. Donc j'ai sorti un livre qui était depuis très très longtemps dans ma palle. Il s'agit de Histoire naturelle de Jules Renard aux éditions Librio, donc un tout petit livre comme tous les Librios. Et là en fait c'est une espèce de recueil de plein de tout petits textes. Parfois c'est même pas des textes, par exemple là vous voyez il y a une page. En fait c'est limite des phrases quoi, et en fait donc après il y en a où c'est un petit peu plus long, là par exemple ça fait quelques pages, mais bon dans l'ensemble c'est très très court, ça se lit d'une traite comme ça. Et en fait ça me fait beaucoup penser au livre Les choses de Francis Ponge que j'avais étudié un petit peu à la fac. En fait c'est une espèce de recueil où l'auteur fait des descriptions de différents animaux en fait, donc des animaux de la ferme ou des animaux sauvages de France. Et je sais pas trop comment dire, pas des définitions mais c'est des sortes de petites anecdotes par rapport à des animaux. Faudra peut-être que je vous en lise une. Je vous en lis une très courte pour vous donner un exemple. Donc par exemple le brochet, immobile à l'ombre d'un saule, c'est le poignard dissimulé au flanc du vieux bandit. Voilà, et c'est plein de petites descriptions, plein de petites définitions comme ça de différents animaux. Parfois c'est des petites anecdotes qui sont sur plusieurs pages. C'est très agréable à lire, c'est très sympa, très frais, assez drôle aussi. J'aime bien le style de Jules Renard, de lui j'avais déjà lu Poil de carotte qui m'avait bien plu aussi, c'était il y a assez longtemps mais j'en garde dans mon souvenir. Et voilà, ce livre-là est vraiment super sympa. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce que c'est vraiment très court, donc il n'y a pas énormément de choses à en dire là comme ça, mais c'était vraiment une lecture très agréable et ça m'a bien plu. Voilà. Après cela, j'ai enchaîné avec l'un des romans que j'ai reçu de ma commande Michel Lafon, donc je vous ai fait une vidéo IMM un petit peu avant pour vous les montrer. Donc là, je me suis lu Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell. Je vous disais déjà d'ailleurs dans ma vidéo IMM que c'était ma lecture en cours. Donc je l'ai terminée, ça y est, ça se lit extrêmement vite. Je crois que je l'ai lu en 3 jours, quelque chose comme ça. Ça a été une très bonne lecture. Donc c'est un roman contemporain qui se passe en Écosse, dans la banlieue de Glasgow, et qui met en scène deux adolescentes qui se retrouvent brutalement orphelines un jour et qui décident de ne rien dire à personne. Parce qu'en fait personne ne sait que leurs parents sont morts, puisqu'ils sont morts dans des circonstances un peu étranges, assez brutalement comme ça. Et elles décident de garder le secret sur ça parce qu'elles ne veulent pas être placées en foyer. Donc ce sont deux jeunes filles qui ont une vie très difficile. En fait leurs parents étaient des drogués qui s'occupaient même pas d'elles, etc. Donc du coup en fait la mort de leurs parents ça les perturbe pas plus que ça en fait, parce qu'ils étaient tellement jamais là déjà de leur vivant que finalement pardon, que finalement ça change pas grand chose qu'ils soient morts quoi, mis à part qu'elles doivent garder toujours secret. Et donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est assez glauque, c'est assez trash parfois, mais ça tombe jamais dans l'indécence, donc du coup ça c'est plutôt pas mal.
C'est raconté, c'est un roman à 3 voix en fait, donc on a alternativement le point de vue des deux sœurs, donc l'aînée qui s'appelle Marnie qui a 15 ans, et la cadette qui s'appelle Nelly et qui a 12 ans il me semble. Et on a également le point de vue de l'un de leurs voisins qui s'appelle Lenny et qui va nouer un contact avec ces jeunes filles, qui va un peu les prendre sous leur aile, sous son aile pardon, parce qu'il s'imagine qu'elles ont été abandonnées en fait. Il sait pas où sont les parents, il sait pas qu'ils sont morts, mais voilà, il décide de s'occuper un petit peu de ces deux adolescentes. Et donc voilà, on alterne les points de vue de ces différents personnages, et ça raconte en fait comment est-ce qu'ils vont continuer leur vie à partir de là. Donc chacun a son propre passé qui n'est pas forcément tout rose, chacun a ses problèmes, etc. Donc c'est un livre qui parle beaucoup de l'adolescence à travers le personnage des deux jeunes filles, donc comment tous les problèmes de l'adolescence, notamment dans le milieu difficile qui est le leur. Et ça parle aussi un petit peu de l'homosexualité, puisque le voisin Lenny est un homosexuel, et ça prend une part assez importante dans son histoire personnelle. Bon, on s'en doute d'un autre côté. Et voilà, c'est vraiment un roman contemporain qui se lit très vite, qui est très captivant, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a intriguée à propos de cet auteur. Alors je crois pas qu'elle ait écrit d'autres romans pour l'instant, mais en tout cas si elle en écrit un autre, je pense que ça me plairait bien de le découvrir. Alors le titre et la couverture sont très jolis. Maintenant le titre ne correspond pas à grand chose je trouve par rapport au contenu du livre. En fait c'est surtout la traduction française, parce que le titre original, donc en anglais, c'est... Alors attendez que je me gourre pas. C'est La mort des abeilles, The Death of Bees. Et ce titre-là était plus pertinent je trouve, mais Le doux venin des abeilles, bon, ça correspond pas à grand chose par rapport à l'histoire, donc bon voilà, mais c'est joli. Après, ça reste joli comme titre. Et voilà, une très bonne lecture que je suis contente d'avoir découverte. Et donc ce livre-là je l'ai terminé hier, j'ai pas encore commencé d'autres romans, mais je sais quelle sera ma prochaine lecture. Mais d'abord je vous montre vite fait un petit magazine que j'ai lu. Le roman je l'ai terminé avant-hier et le magazine je l'ai terminé hier. Donc ce magazine c'est celui-ci. Donc c'est un hors-série du magazine Science et Vie qui s'intitule Dieu et la science. Et donc en gros on a donc quelle place pour le divin aujourd'hui dans la science, sommes-nous programmés pour croire au niveau du cerveau, peut-on être scientifique et croyant. Donc voilà, en fait c'est un hors-série qui s'interroge sur la place du divin dans la société d'aujourd'hui en fait, et notamment avec les avancées scientifiques. Est-ce qu'on peut encore avoir la foi alors que la science a démystifié pas mal de choses, pas mal de mythes, notamment par rapport à la genèse, etc., l'évolution des espèces et tout. Et voilà, c'est un hors-série très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Donc le sujet de Dieu, ça m'intéresse pas mal en fait, c'est vraiment un sujet qui me plaît bien, j'aime bien lire des choses par rapport à ça. Et là, ça balaye beaucoup de sujets en fait, donc c'est de la vulgarisation, c'est assez général, mais c'est quand même très intéressant. Donc on a d'abord une petite introduction sur les principales religions, juste pour nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, ce qui n'est pas inutile, puisque c'est vrai que moi personnellement les différentes religions je vois en gros ce que c'est, mais j'ai pas plus de connaissances que ça parce que je suis issue d'un milieu qui est pas du tout religieux. Donc du coup ça c'était assez utile pour commencer. Et ensuite il y a plein de sujets donc sur la naissance des religions. Est-ce que les hommes préhistoriques étaient religieux, dans quelle mesure, à partir de quand est-ce que les premiers rites sont apparus, est-ce que le cerveau humain est programmé pour croire, donc pourquoi en fait est-ce que beaucoup de gens dans le monde sont croyants, est-ce qu'il y a une cause génétique qui nous prédestine à croire au surnaturel, donc où en sont les avancées de la science à ce niveau-là. Donc je vous lis un petit peu les titres. Quel est l'intérêt de croire pour notre espèce? Les animaux sont-ils mystiques? Comment est-ce que naissent les religions en chiffres dans le monde? Et ensuite tout un truc sur les scientifiques qui sont croyants en fait. Est-ce qu'on peut être scientifique et à la fois croyant en dépit de la contradiction que ça semble imposer au départ? Dieu a-t-il encore un sens dans la science d'aujourd'hui, l'évolution dans l'œil du créationnisme, et ensuite il y a un petit le saviez-vous, où il y a plein de petites anecdotes par rapport à la religion, à la foi, etc. Donc voilà, alors c'est assez complet, vraiment très intéressant si ce sujet vous plaît.
et que je vous conseille vivement. Il est encore en kiosque, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est trimestriel il me semble ces numéros-là. Et voilà, ça m'a bien intéressée. Et donc concernant ce que je vais lire maintenant, donc ma nouvelle lecture que je n'ai pas encore commencée, c'est un livre qui est encore depuis très longtemps dans ma palle. Donc là j'essaye vraiment de sortir des romans qui traînent depuis un bon moment pour pouvoir faire descendre ma palle, quoi, surtout avec les nouveaux achats Michel Lafon que j'ai fait. Et donc là j'ai sorti Frankenstein de Marie Shelley, que j'ai dans une édition illustrée que m'a prêté mon père. Et donc c'est aussi pour ça que je le sors, parce que mon père il tient beaucoup et je pense qu'il voudrait que je lui rende au bout d'un moment. Donc voilà, Frankenstein, un classique que je n'ai encore jamais lu, qui a l'air bien. Et cette édition là est vraiment sympathique, je trouve. Donc les dessins sont noir et blanc. Alors je vous montre, je cherche une page avec une illustration. Voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Donc vous avez une lettrine au début de chaque chapitre, des illustrations en pleine page comme ça, et une très belle présentation. C'est un assez beau livre. Et donc je pense que ce sera très agréable de découvrir ce texte sous cette forme-là. Donc bah voilà, je vous en reparle quand je l'aurai commencé. Et donc c'est tout pour les lectures. Concernant les films, alors c'est pas très fourni, puisqu'en fait j'ai uniquement regardé le Blu-ray de La Petite Sirène, voilà, que je me suis fait vite fait comme ça, et sinon j'ai rien regardé d'autre cette semaine. Donc j'ai bien aimé. Maintenant c'est pas mon préféré de Disney celui-ci, je l'ai un petit peu moins apprécié que ceux que j'avais regardés juste avant, pardon. Donc pour l'instant en gros je me suis fait Le Roi Lion qui est mon préféré, Le Livre de la Jungle, Hercule et les 3 Toy Story. Et donc là, La Petite Sirène, c'est celui que j'ai le moins aimé de tout cela pour l'instant. Après je l'ai bien aimé quand même, j'ai trouvé ça très sympa, mais j'ai pas eu le même... j'ai pas eu exactement le même émerveillement, on va dire, que pour les précédents que je vous ai cités. Donc voilà, après je suis quand même contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et ben voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, sinon concernant les films, bon, bah, il me reste Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki à regarder. Et puis peut-être que je me ferai des revisionnages de films que j'ai dans ma bibliothèque. Je pense aussi vous faire un film shelf tour, donc comme le bookshelf tour mais en film quoi, puisque le bookshelf tour, oula, je ne peux pas le faire pour l'instant parce que là je n'ai pas de bibliothèque dans cet appartement là, donc les livres sont entassés n'importe comment, il y en a une partie qui sont chez mes grands-parents, enfin bref c'est le bordel, mais les films par contre sont bien rangés, donc du coup je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Je vais pas la faire aujourd'hui parce que j'ai déjà 2 trucs à poster, mais voilà, je vous ferai probablement une petite vidéo comme ça pour vous montrer les différents films que j'ai dans ma bibliothèque. Films de fiction, ça ne comprend pas les documentaires. Voilà pour mon livre et film de la semaine. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!